t'ont oublié. Ils ont oublié ton style, ton charisme. Qu'en est-il de tes pouvoirs surnaturels? Ils ont oublié ton leadership. Comment oublier tes histoires? Ils ont oublié ton esprit d'équipe. Comment tu dresses la table? Ils se souviennent de ta naissance, mais ont oublié que le gentil bébé avait grandi. Ils te préfèrent avec une barbe blanche et un chapeau rouge. Ils prient un autre père qui descendra du ciel. Ils n'ont gardé des épines que le sapin, et de ton repas que le vin. Ils s'offrent même des cadeaux le jour de ton anniversaire. Mais ils ont oublié le cadeau que tu leur as tous offert. Et si pour une fois, à Noël, on se souvenait de Jésus? Est-ce qu'on peut applaudir Nawel, toute l'équipe? Je voulais introduire ce message avec cette vidéo qui interpelle, où on voit Jésus qui, on essaye de le camoufler avec un Père Noël et toutes sortes de choses. Combien croient que Noël, c'est beaucoup plus qu'une dinde? Combien croient ça? Combien croient que Noël, c'est beaucoup plus que des gens qui font du surendettement, qui font des prêts pour s'acheter des cadeaux, qui sont pas capables de payer et se mettent dans des difficultés financières, et puis ensuite dressent une table, mangent 1 kilo de papillotes, du foie gras, des huîtres, du saumon, de la dinde, et que le lendemain, champagne bien sûr, et le lendemain se réveille avec un mal de tête, avec un mal de ventre. Combien croient que Noël, c'est beaucoup plus que ça? Je crois vraiment parfois qu'on a essayé de voler, vraiment de voler le sens de Noël. Et nous aimerions, durant tout ce mois de décembre, vraiment mettre l'accent sur ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu sur la terre afin que nous puissions être sauvés. Et j'aimerais, est-ce qu'on peut applaudir toute l'équipe de décoration qui a travaillé fort? Et j'aimerais que durant, il y a eu les chants de Noël et il va y avoir les célébrations de Noël, mais j'aimerais que durant, et j'espère que vous êtes avec moi, nous voulons durant tout le mois de décembre mettre à l'honneur, on met tout le temps Jésus à l'honneur, mais vraiment mettre à l'honneur la naissance de Jésus, le sauveur de l'humanité qui nous a été donné afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous désirez ça? Moi, c'est vraiment mon cœur. On ne veut pas cacher Jésus, mais on veut montrer Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Un jour, il y a un petit garçon qui a été à la messe de minuit avec sa grand-mère. Elle l'a amené à l'église et puis elles sont là, c'est la messe de minuit. Puis le petit garçon, c'est la première fois qu'il met, il a 5-6 ans, c'est la première fois qu'il met les pieds dans une église. Et puis là, il voit, il y a une croix avec un crucifix, il y a un crucifix dessus, Jésus, etc. Et là, le petit garçon, il est interpellé, il dit à sa grand-mère, il dit, mamie, c'est qui là le monsieur sur la croix que je vois? Et là, la grand-mère, elle dit, bah, tu vois, c'est lui, c'est Jésus. Et là, d'un seul coup, il y a le prêtre qui arrive, et le prêtre, lorsqu'il commence à arriver, il apporte son homélie, il gesticule dans tous les sens, comme je peux le faire en ce moment, et il essaye, il bouge comme ça, il est en train de parler, puis il y a le petit garçon qui fait comme ça, et il est là, il se lève, il monte sur la chaise, il est comme ça, puis au bout d'un moment, la grand-mère, elle est là, elle essaye de calme-toi, elle essaye de le ramener, de calme-toi, et puis au bout d'un moment, lui, il s'énerve, il regarde sa mamie, il dit, mais c'est qui ce monsieur qui m'empêche de voir Jésus? Vous comprenez? Et parfois, on essaye, il y a toutes sortes de choses qui viennent cacher Jésus. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être les cadeaux, ça peut être le sapin de Noël, et puis qu'on s'entende bien, je n'ai rien contre un sapin de Noël, je n'ai rien contre la dinde, je n'ai rien contre le champagne, je n'ai rien contre toutes ces choses, je n'ai vraiment rien contre tout ça. Là où j'ai quelque chose, c'est quand tout ça vient cacher et prendre la place de Jésus. Nous sommes appelés à réaliser que Noël, avant toute chose, le sens de Noël, le véritable sens de Noël, c'est qu'un sauveur nous a été donné afin que nous puissions le recevoir dans nos cœurs, dans nos vies, et que nos vies puissent être changées et bouleversées. Alors j'aimerais voir à travers ce message aujourd'hui et à travers tout le mois de décembre, remettre le sens sur ce qu'est vraiment le sens de Noël, que nous puissions le comprendre, le saisir, inviter des gens. À chaque fois, on va être encouragé par... Il n'y a pas une plus belle histoire que l'histoire de Noël. Et aujourd'hui, le message que j'aimerais voir avec vous, c'est
la notion de l'espoir. Noël, c'est quoi? Noël, c'est quoi? C'est un espoir pour tous. C'est ça Noël. Noël, c'est un espoir pour tous. Il y a tellement de gens, et j'en connais tellement que lorsqu'ils arrivent dans la période de Noël, ils sont stressés, angoissés et malheureux. Parce que pour eux, Noël, c'est autre chose même que Jésus. Ça va être la fête de ceci, ça va être la fête de cela. Et puis ça me rappelle que moi, je suis seul. Ça me rappelle que j'ai perdu un être cher. Ça me rappelle que je n'ai pas d'enfant. Ça me rappelle que mon mari n'est plus là. Ça me rappelle que j'ai vécu tel drame. Ça me rappelle toutes sortes de choses. Et pour beaucoup de gens, finalement, Noël, c'est comme un moment de stress et d'angoisse. Et j'aimerais vous dire, à la base, Noël, c'est pas du tout ça. Noël, c'est justement un espoir pour chacun. Noël, c'est pas une pression qui est mise sur le dos des gens, mais Noël, c'est une espérance qui nous est donnée à tous. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Il y avait, dans cette même contrée, des bergers, c'est le soir de Noël, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. » J'aime tellement ça. Ne craignez point, n'ayez pas peur, ne stressez pas de Noël. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple. Pas pour quelques personnes, mais pour tous, un sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant enveloppé, emmailloté et couché dans une crèche. Premièrement, Noël est une célébration qui suscite l'espoir. Qui suscite l'espoir à chacun d'entre nous. L'ange va dire, écoutez bien, l'ange va dire, c'est une bonne nouvelle. Noël, c'est pas une mauvaise nouvelle. Noël, c'est pas un temps de stress et d'angoisse. La Bible nous dit que lorsque le ciel a présenté la naissance de Jésus, il a présenté cette période, il a présenté ce timing comme étant une bonne nouvelle. Est-ce que vous croyez que c'est une bonne nouvelle ? Souvent, on ne comprend pas tout à fait, puis il y a toutes sortes de choses. J'aimerais vous dire ce que n'est pas Noël. Noël, ce n'est pas une prise de tête ouverte à faire des débats. Ce n'est pas ça Noël. Comprenez-vous? Noël, c'est une bonne nouvelle. Les anges n'ont pas dit, et voici, ce sera pour vous un moment de débattre et de vous prendre la tête et de vous quereller ensemble. Non, c'est une bonne nouvelle. Je me souviens, il y a... L'année passée, quand on a fait nos célébrations de Noël, j'ai reçu des messages à travers les différents Facebook. Il y a des dizaines de milliers de personnes, donc ça représente vraiment une infime, c'était peut-être 15 personnes, mais carrément des chrétiens puis qui pensent comme ça, carrément qui a été très insultant, comme quoi on faisait quasiment même la promotion du diable, hein, parce que, ouais, pasteur, vous savez pas, Jésus, il est pas né le 25 décembre, et en fait, c'est une fête païenne, et puis c'est ceci, et puis c'est cela, et puis là, ça partait, ça fusait des insultes et tout. Et moi, j'étais là, mais je le sais que Jésus n'est pas né le 25 décembre, vous comprenez? On le sait. On sait que Jésus n'est pas né le 25 décembre, et on sait même, je sais même qu'il n'est pas né en l'an 0. Il est né même en -4. C'est fort, Jésus, il est né -4 avant Jésus. C'est fort, ça. Il est né même en -4. C'est-à-dire que réellement, là, on est en 2021, après Jésus-Christ. Comprenez-vous? Et on sait que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais j'aimerais vous dire, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'il y a une date dans l'année où nous célébrons la naissance du Sauveur. Vous comprenez? C'est ça qui est important. Le reste, on s'en fiche. Ce qui est important, et c'est quand même juste tellement beau, qu'on est encore dans une société, même si on essaye de cacher Jésus à travers toutes sortes de choses, on est quand même dans une société où nous avons quand même une date forte, où nous pouvons annoncer et célébrer la naissance d'un Sauveur qui nous a été donné. Donc Noël, ce n'est pas une prise de tête ouverte à faire des débats. La Bible dit, c'est une bonne nouvelle. C'est ça Noël. Noël, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas un temps de débat. Noël n'est pas non plus un temps de déni. Le déni de,
C'est pas parce que c'est Noël, j'ai affiché mon sourire, j'ai dit c'est comme ça. Tu sais pas quelle a été mon année 2017. Moi, en 2017, j'ai vécu des rêves brisés, j'ai vécu des choses terribles, j'ai vécu peut-être la maladie, j'ai vécu des tensions sentimentales, j'ai vécu toutes sortes de choses. Noël, ce n'est pas un déni. Les bergers étaient dans les champs, ils étaient en train de travailler et ils avaient la main dans le cambouis. C'était pas simple, mais quand même, les anges arrivent et annoncent, il y a une bonne nouvelle. Et c'est ça Noël. Noël, ce n'est pas du déni de certaines souffrances que nous pouvons vivre. Noël, c'est l'annonce, la célébration que même dans nos temps difficiles, même peut-être dans une année difficile, il y a un sauveur qui nous a été donné. Et nous sourions à la vie et nous sourions à Dieu durant cette période-là, non pas parce que nous sommes dans le déni, mais parce que nous savons que Jésus marche à nos côtés. Qu'il y a 2000 ans en arrière, il nous a été donné et qu'aujourd'hui, son esprit marche à nos côtés et que Jésus habite dans nos cœurs. Et nous sourions malgré nos combats et malgré nos difficultés parce que Jésus est avec nous. C'est ça Noël. Noël, ce n'est pas non plus juste mettre le focus, le projecteur sur Noël Jésus n'a pas été donné juste pour une caste, juste pour des gens en particulier, juste pour des gens qui le méritaient, ou juste pour des gens plus riches que les autres. Noël, c'est une bonne nouvelle pour tous, pour tout le peuple. Il n'y a pas eu à un moment donné, lors d'un rassemblement, le G7 de l'époque, les 7 plus grandes puissances économiques de l'époque, il n'y a pas eu un G7 et puis d'un seul coup, le ciel s'est ouvert avec les 7 empereurs les plus puissants de la planète, puis d'un seul coup, le ciel s'ouvre et là, il y a Jésus-Christ qui descend comme ça, et puis avec un spectacle pyrotechnique, des feux d'artifice de partout, comprenez? Non, Jésus a été donné, a été annoncé pour tout le peuple. Et les premiers qui ont eu le privilège d'entendre cette bonne nouvelle, c'était des gens, écoutez bien, qui n'attendaient plus rien de la vie. C'était des bergers. Il y avait un dicton populaire à l'époque qui disait ceci, « Berger un jour, berger toujours ». On doit comprendre qu'un berger à l'époque, un berger c'était, parce que nous, dans notre conception qui aimons et lisons la Bible, pour nous, le berger c'est quelque chose de noble quand même. L'Éternel est mon berger. Et Jésus c'est le berger, nous sommes ses brebis. Il y a quelque chose de très beau. Sauf que dans la vérité de la vraie vie, il y a 2000 ans en arrière, un berger, c'était celui qui était le plus bas dans la classe sociale. Il n'y avait pas plus bas qu'un berger. Berger, c'était ce qu'il y avait le plus bas, c'était foulé aux pieds. Et en plus, dans les bergers, qui étaient considérés comme les gens qui étaient le plus en bas de l'échelle sociale, c'est ceux qui travaillaient la nuit qui étaient le plus bas du bas. C'est-à-dire que berger, déjà, tu étais carrément en bas, mais les bergers de nuit, c'était encore ceux qui étaient en bas de ceux qui étaient en bas. Comprenez-vous? Et il a plu au Seigneur de se révéler et d'annoncer premièrement la bonne nouvelle de l'Évangile à des gens qui n'attendaient plus rien de la vie. Dans cette notion de berger un jour, berger toujours, dans cette notion de j'ai toujours galéré puis je galérerai tout le temps, dans cette notion de je ne pourrai jamais y arriver parce que mon père n'y arrivait pas, mon grand-père n'y arrivait pas et puis moi ça va être pareil. J'aimerais vous dire, Jésus arrive, il balaye tout ça et il te dit qu'avec lui il y a un espoir. Même si tu n'attends plus rien de la vie, il y a un espoir. Il y a 2 semaines de ça en arrière, nous avons eu le privilège de baptiser 34 personnes. Et au-delà d'un chiffre qui peut sembler froid, vous savez, les nombres des moments, ça semble froid. On peut annoncer, ça fait très statistique. Mais j'aimerais vous dire, derrière les 34 personnes, derrière le nombre 34, il y a 34 visages, il y a 34 âmes qui ont été arrachées de l'enfer. Et dans ces 34 personnes, c'était juste incroyable de voir qu'il y avait un monsieur de 66 ans et il y avait des personnes de 16, 17 ans, il y avait des gens 30 ans, 40 ans, peu importe. Il y avait des hommes, il y avait des femmes, il y avait des noirs, il y avait des blancs, il y avait de toutes les différentes générations, de couleurs, de classes sociales. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est pas juste pour les empereurs de ce monde. La bonne nouvelle, elle est pour tout le peuple. Et quand je réalise que cette bonne nouvelle, elle a été donnée, et si tu es là ce matin, peut-être pour là ou les premières fois, j'aimerais te dire, cette bonne nouvelle n'a pas été donnée que pour une caste spéciale, pour des gens qui sont plus pieux que les autres, absolument pas. Si vous connaîtriez ma vie avant de donner ma vie à Jésus, vous prendriez peur. Mais il a plu à Dieu, à un moment donné, de venir naître dans l'étable de mon cœur.
Parce que j'aime cette pensée que Jésus désire naître dans l'étable. Vous savez, l'étable, c'est un endroit qui sent mauvais. Toujours pareil, ça, avec les conceptions qu'on a, c'est au pied du sapin, et là, il y a une petite crèche, et puis ça sent bon la papillote et la mandarine et toutes ces choses-là. Dans la réalité de la vraie vie, une crèche, en tout cas, c'était un mangeoire, là où les vaches buvaient l'eau, et puis la crèche elle-même, ça sent pas la mandarine et la papillote. Vous comprenez ? Mais il a plu à Jésus de naître dans cet endroit insalubre qui sentait mauvais. De la même manière, il a plu à Jésus lorsqu'il y a eu ces 34 baptisés. Il a plu à Jésus, il a plu même vis-à-vis de moi de venir naître dans l'étable de nos cœurs. Ça sentait pas bon, c'était pas génial, ça sentait pas la mandarine, mais Jésus est quand même venu là. Jésus, c'est l'espoir pour tout le peuple. Et nous désirons saisir l'espoir que Dieu a pour nous. Alors parfois, comme les bergers, on peut avoir une grande frayeur. La Bible nous dit que les bergers ont eu peur. Lorsqu'ils ont eu su cette nouvelle, le réflexe, c'est comment moi, et puis les anges, et puis la Bible nous dit ceci, qu'ils ont eu peur. J'ai noté ça. C'est une célébration qui doit être proclamée aux gens qui ont peur. C'est-à-dire que si vous avez peur aujourd'hui, vous êtes à la bonne place. L'ange, le messager, leur dit « N'ayez pas peur ». Il y a cette notion de « N'ayez pas peur ». J'aime cette pensée, écoutez bien, j'aime cette pensée que Jésus est venu sur cette terre sous la forme d'un bébé. Jésus n'est pas venu, il aurait pu, ça aurait fait sensation même dans les salles de cinéma. Imaginez un film de Jésus comme ça. Il aurait pu directement, et puis serait même nourri l'imaginaire, ne pas avoir de début. On voit à un moment donné un homme qui a 30 ans, qui sort du désert avec une grosse musique, la grosse production, Steven Spielberg, il sort du désert, le gros et il sort comme ça, la poussière qui est soulevée par ses pieds et qui arrive vers Jean-Baptiste, et puis « Tu viens d'où ? Je viens d'ailleurs ». Puis comme ça, Puis là, il arrive et tout, et là, un peu, vous savez, style Avengers, il voit des démons, des boules de feu, tu vois. Il aurait pu être comme ça. Ça serait même fait du fantasme dans les têtes des gens de waouh. Ça aurait même nourri de il vient, on ne sait pas d'où il vient d'un autre pays, etc., etc. Mais j'aime la pensée que Dieu n'a pas voulu ça. Il a voulu que Jésus naisse et soit un bébé emmailloté, soit un bébé enveloppé. Vous savez pourquoi ? Parce qu'un bébé, ça ne fait pas peur. Comprenez-vous ? Ce n'est pas la production hollywoodienne. Un bébé, ça ne fait pas peur. Il y a quelques jours en arrière, j'avais un bébé dans les bras, il me regardait, il me faisait des risettes. C'est craquant. Ça ne fait pas peur, un bébé. La seule chose que tu as peur, c'est de lui faire mal. La seule chose que tu as peur, c'est de l'échapper. Tu as juste peur de ça. Mais la réalité, le bébé lui-même, tu ne te dis pas, il va me faire un coup de pied retourné, il faut que je fasse gaffe. Non, tu n'as pas peur d'un bébé. Un bébé, c'est tellement fragile dans nos mains. Et Dieu, l'ange dit au berger, n'ayez pas peur, vous allez trouver un bébé. N'ayez pas peur, vous n'allez pas trouver un gars de 3 mètres de haut, armoire à glace qui va... Non, n'ayez pas peur. Vous allez trouver un petit bébé emmailloté, enveloppé. Et j'aime cette pensée de ce bébé qui a été enveloppé de toute notre humanité. Jésus a été enveloppé de toute notre humanité, de toutes nos épreuves, de tous nos échecs, de toutes nos joies, mais également de toutes nos peines, de tous les conflits et les combats que nous avons eus. Jésus a été emmailloté de tout ça et il a été donné à l'humanité. C'est un espoir. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de cet enfant. N'ayez pas peur de Jésus parce que la réalité, il n'est pas venu comme une armoire à glace que je pouvais parler tout à l'heure, mais il est venu tel un bébé en nous disant, arrêtez, c'est ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas un sabre, une épée qui va tomber sur ta tête. L'évangile, c'est une grâce qui va tomber sur toi. Comme aussi simple, aussi beau, aussi pur, aussi innocent qu'un bébé emmailloté et enveloppé peut l'être. Amen. Il dit, viens et n'aie pas peur. C'est pourquoi, deuxièmement, cet enfant nous annonce que rien n'est impossible à Dieu et que tout peut changer. C'est ça la réalité. Cet enfant nous annonce, l'enfant qui nous a été donné, c'est que cet enfant qui a été donné annonce en même temps avec sa venue dans nos cœurs, si nous l'acceptons dans nos vies, que rien n'est impossible à Dieu. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Marie dit à l'ange, encore un autre ange, un autre messager qui vient lui parler, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi.
et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Dites-le avec moi, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Marie, on le voit ici, on voit Marie, elle est très pragmatique. Elle est très pragmatique, Marie. Marie, elle a sa liste d'impossibilités, comme je peux la voir, comme vous pouvez la voir. L'ange vient la voir, elle dit, tu vas avoir un enfant, et puis cet enfant, etc., etc. Et Marie, elle est là avec sa liste d'impossibilités. Les 15 raisons de pourquoi ce que tu es en train de me raconter, ça ne va jamais arriver. Comprenez-vous? Ça vous arrive d'avoir des listes comme ça, quand Dieu vous parle, et elle est pragmatique. Mais comment tu veux que je sois enceinte? Je ne peux pas. C'est pas possible. Je ne peux pas être enceinte, je ne connais pas d'homme. Je n'ai pas de relation avec un homme. Pour être enceinte, il faut que je sois mariée, que j'ai un mari, que j'ai des relations. Et c'est comme ça que les choses arrivent et que je peux avoir un bébé. Et là, Marie, elle est pragmatique. Comme on peut l'être? Mais non, ce n'est pas possible ce que tu dis. Et là, l'ange est en train de lui faire comprendre qu'avec la puissance du Saint-Esprit, rien n'est impossible à Dieu. Dites-le encore avec moi. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et tu as beau être pragmatique, tu as beau avoir ta liste avec les 17 raisons de pourquoi Dieu ne pourra pas agir dans ma vie. L'ange, le messager du ciel vient et te dit que l'espoir est quand même possible dans chacune de nos vies. Et même si, durant l'année 2017, il y a eu des temps difficiles, même si tu as pris des coups, même si tu as pu prendre peut-être des coups d'épée qui t'ont transpercé le cœur et qui t'ont fait mal, rien n'est impossible à Dieu pour que tu puisses aller de l'avant. Regardez ce qu'il est dit, voici, cet enfant est destiné à amener à. Et là, il y a tout le développement de ce que Jésus va devoir faire. Et il dit ensuite, l'ange dit ceci, et toi-même, une épée te transpercera. J'aimerais vous dire, parfois, il y a toute cette pensée qu'il y a, et je pourrais passer le micro et vous dire, on peut parler de nos joies, et puis il y a quelques jours en arrière, on a fait, vous savez, il y a toute la notion même qu'on peut faire la Thanksgiving. Vous connaissez ce repas de remerciement, on le fait nous de temps en temps, chaque année avec l'équipe, où on prend un temps, où on dit, on se remercie, et puis on dit les bons témoignages de ce que Dieu a fait pour nous dans l'année. C'est incroyable, c'est tellement, tellement encourageant. Je vous invite même à le faire de temps en temps, chez vous, à la maison, juste prendre un instant, chacun prend la parole, et de donner les témoignages de ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est beau ça. Mais on pourrait faire aussi l'inverse. On pourrait dire, raconte-nous la pire souffrance que tu as vécue dans cette année. Le pire coup d'épée que tu as pris durant l'année 2017. Et je crois que chacun aussi pourrait prendre la parole et pourrait expliquer le coup d'épée qu'il a pris. Un rêve brisé, une épreuve, une maladie, un divorce, un enfant qui est parti en claquant la porte, un rêve non abouti. Il y a tellement de coups d'épée qu'on prend. Et on est là, et durant toute l'année, pasteur, si tu savais ce que j'ai vécu en 2017, c'était pas un coup d'épée, j'ai l'impression que le gars, il était avec 2 épées là. Puis à chaque fois, tac, 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 il était comme ça. J'aimerais vous dire que c'est vrai qu'on prend des coups d'épée. On en prend tous, c'est ça la vraie vie, hein. On prend des coups d'épée. Mais l'espoir est plus grand que les coups d'épée. L'espoir est plus grand que les coups d'épée. Et maintenant, il nous importe de réaliser qu'est-ce que je veux considérer. Qu'est-ce que je veux passer et repasser dans mon cœur? Est-ce que je veux passer les coups d'épée que j'ai pris en 2017 ou est-ce que je veux passer la grâce, la bénédiction et ce que Dieu a fait durant l'année 2017? L'espoir doit être plus grand que les coups d'épée. Regardez ce que la parole de Dieu dit, car le Tout-Puissant, quelque temps après, alors qu'on lui annonce quand même les coups d'épée, car le Tout-Puissant, elle va dire ceci, a fait pour moi de grandes choses. Et puis là, elle va énumérer tout ce que Dieu a fait pour elle. Et Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Amen. J'aimerais vous dire, le Tout-Puissant a fait pour nous de grandes choses. Je sais que la semaine passée, Hélène a prêché et apportant la notion, quel regard as-tu? Qu'est-ce que tu décides de regarder? Et c'est exactement la même pensée. Qu'est-ce que tu décides de regarder? Qu'est-ce que tu décides de ruminer et de repasser dans ton cœur dans l'année 2017? Est-ce que tu décides de repasser les coups d'épée, les rêves brisés, les échecs, les épreuves, les trahisons, ce qui t'a particulièrement offensé, ou est-ce que tu veux repasser les bontés, la grâce et le secours de l'Éternel durant l'année 2017? Marie est là et elle comprend que l'espoir est plus fort que les coups d'épée.
Et elle va déclarer elle-même, je décide de repasser dans mon cœur les promesses que Dieu a pour moi. Et malgré les coups d'épée, je reste attaché à ce que Dieu a prévu pour ma vie. Amen. Alors que tous ceux qui ont été bénis, même si vous avez pris des coups d'épée en 2017, j'en ai pris, on en a tous pris, même si on a pris des coups d'épée en 2017, est-ce qu'il y a des gens qui ont aussi reçu de l'espoir en 2017? Il y en a. Alors est-ce que tout cela, on peut faire une ovation au Roi des rois et au Seigneur des seigneurs? C'est pourquoi, troisièmement et dernièrement, c'est pourquoi, ensemble, nous désirons annoncer Emmanuel. De la même manière que nous avons reçu l'espoir, nous désirons être à notre tour des agents de l'espoir. Nous désirons, un jour j'ai reçu l'espoir, un jour j'étais loin de Dieu, j'étais à 1000 kilomètres, j'étais un voleur, j'étais un mentor, j'étais un drogué, mais un jour Jésus est venu naître dans l'étable de mon cœur. Il a fait le ménage, ça sent plus tout ce que ça sentait autrefois, mais il a fait le ménage, maintenant ça sent un peu plus la mandarine. Mais vous comprenez, et Dieu a fait naître l'espoir dans mon cœur. Et maintenant, mon appel, mon rôle est de susciter l'espoir à ceux qui sont autour de moi. Et si on a reçu, et est-ce qu'il y en a qui ont reçu l'espoir dans leur vie ici? Vous avez reçu l'espoir? Alors maintenant, notre job, notre rôle est de communiquer l'espoir afin que ceux qui sont sans espérance autour de nous, que ceux qui ont pris des coups d'épée autour de nous, puissent recevoir la naissance de Jésus dans leur cœur, que Jésus vienne naître dans les tables de leur cœur. Et c'est ça que nous devons communiquer. Il y a un ange. La Bible nous dit que l'ange parla à Moïse, l'ange a parlé au berger. L'ange a parlé à Joseph, l'ange a parlé à Marie. Et vous savez, le mot ange, et ça je le sais particulièrement parce que mon papa s'appelle Angelo, et ange, angelos en grec, ange ça veut dire, avant toute chose, ça veut dire le messager. C'est quoi un ange? C'est un messager. Et parfois un ange, c'est une créature céleste, avec les ailes dans le dos, là comme on peut se l'imaginer. Mais parfois un ange, c'est toi et moi. Comprenez-vous? Quand Dieu va dire, en parlant à l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2 et 3, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, de Philadelphie, d'Éphèse, etc., on parlait du prédicateur. Vous comprenez? Écrit à l'ange, écrit au prédicateur de l'église Momentum, et dis-lui, voici ce que dit le Saint-Esprit. Et le prédicateur, il recevait la lettre qui avait été dictée par l'Esprit de Dieu et qui avait été dictée à l'apôtre Jean. Et il recevait la lettre que Jean lui envoyait. Et ensuite, le pasteur, le prédicateur, le messager, l'ange, apportait le message au peuple de Dieu. Comprenez-vous? Donc, il y a cette notion, un ange, c'est une créature céleste, mais avant toute chose, c'est un messager. Et l'ange, c'est toi et moi. Est-ce que vous le croyez? Regarde ton voisin et dis-lui, t'es pas un ange, mais en fait, t'es un ange. Dis-lui, t'es pas un ange, mais t'es un ange. Dis-lui. T'es pas un ange, mais t'es un ange. Comprenez-vous? On n'est pas des anges, mais on est des anges. Dans le sens où nous sommes des messagers. Et il y a Dieu qui vient visiter, écoutez bien, il y a Dieu qui vient visiter son peuple à travers la naissance de son Fils. Et aujourd'hui et maintenant, nous sommes appelés, tous ceux qui ont reçu l'espérance dans leur vie, à communiquer ce message extraordinaire. Regardez ce que la Bible dit, elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, vous imaginez, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et il y a cette notion, ça c'est le plan de Dieu, on est appelé à annoncer Emmanuel. Que Dieu, Emmanuel, ça veut dire Dieu au milieu de nous. Dieu est avec nous. Et les gens ont besoin de savoir que Dieu est là. Les gens ont besoin de savoir, lorsque tu te balades dans les rues, que Dieu est là. Et ils sont appelés à comprendre et à réaliser que nous pouvons et nous sommes appelés à communiquer cet espoir. Comment comment ils vont entendre parler de Jésus? C'est plus simple. Comment ils vont entendre parler de Jésus? C'est trop tôt là. Comment ils vont entendre parler de Jésus si personne ne leur communique l'espoir, si personne ne leur parle? Comprenez-vous? Et c'est nous qui sommes, c'est ce que l'apôtre Paul, nous sommes, on est des vases d'argile, on n'est pas des vases de grand prix, mais nous sommes des vases d'argile, mais nous avons en nous l'un plus beau et le plus précieux des messages, le plus précieux des trésors.
Et nous prenons ce message, et en tant qu'ange, vous êtes des anges, en tant que messagers, nous sommes appelés à communiquer et à susciter l'espoir qui sont autour de nous. Parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, ne veulent pas entendre parler. Il y a des gens qui ne veulent rien savoir tout ça, et à travers nos vies, à travers notre témoignage, nous voulons communiquer cet espoir qui est autour de nous. La prophétie qu'on vient de lire, en fait, elle a été écrite 700 ans auparavant, la naissance de Jésus. Et c'est particulier quand tu regardes juste le contexte. Parce que nous, généralement, quand on parle de ce texte-là, on dit juste « Et voici, la Vierge sera enceinte, et puis elle aura un fils, et puis on l'appellera admirable, conseiller, etc., etc., etc. » Mais en fait, il y a un contexte particulier. Regardez le contexte. L'Éternel, donc ça c'est 700 ans avant la naissance de Jésus, parla de nouveau à Akaz, un homme qui s'appelle Akaz, et lui dit « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Akaz répondit, je ne demanderai rien. Non, je ne demanderai rien. Je ne tenterai même pas l'Éternel, je ne veux rien savoir de lui. Et Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même, écoutez bien, vous donnera un signe. Voici la jeune fille ou la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Comprenez-vous? Noël, c'est quoi? C'est Dieu qui s'adresse à tous les Akaz de la terre. À tous ceux qui, finalement, ne veulent pas trop entendre parler de Dieu. C'est comme si, vous savez, la particularité du christianisme, c'est quoi? La particularité du christianisme, et ça c'est vraiment quelque chose que vous ne trouvez que dans le christianisme, c'est vraiment sa particularité, c'est que dans toutes les religions, tous les gens doivent faire des efforts pour monter jusqu'à Dieu. Et peut-être, et c'est même pas sûr, et peut-être ils vont réussir à monter jusqu'à Dieu. La particularité du christianisme, c'est que Dieu voit que l'homme est incapable de monter jusqu'à lui. Alors Dieu descend jusqu'à l'homme. Vous comprenez? Dans notre misère, il descend jusqu'à nous et il vient nous rejoindre. Et nous désirons, alors que les gens sont autour de nous et que nous avons Jésus dans nos vies, c'est à nous de partager et de propager le message de l'Évangile. Comprenez-vous? Comment vont-ils entendre parler de Jésus si ce n'est à travers nous, si ce n'est à travers les œuvres que nous faisons, à travers la compassion que nous pouvons avoir? Le Seigneur désire se révéler et révéler à travers chaque personne. Et j'espère que vous êtes avec moi. Nous désirons avoir un témoignage qui va refléter la gloire et la grâce de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a toute cette pensée et toute cette notion de « il n'y a rien de plus puissant que les témoignages ». Je me souviens un jour d'un des pères de l'Église qui a dit ceci: lorsque vous évangélisez, ne parlez que si c'est nécessaire. Normalement, à travers notre témoignage, les gens devraient voir qu'on est différent, qu'il y a quelque chose à travers ce qu'on peut communiquer. Il y a une espérance qui peut susciter, qui est suscitée à travers nos vies. Il y a, et on est maintenant les pieds dedans dans le mois de décembre, et qui est un mois tellement porteur d'espérance, où nous désirons faire toutes sortes d'actions par rapport à l'espoir, par rapport à l'espérance des gens. Et vous savez comment s'appelle notre association ? Espoir. Notre association sociale depuis des années maintenant s'appelle Espoir. Et j'aimerais vous encourager à chacun d'entre nous que nous puissions réaliser que nous sommes appelés à susciter et à communiquer l'espoir. Noël, c'est pas des chrétiens qui se réunissent entre eux, qui mangent de la dinde à ne plus en finir, qui boivent du champagne, qui mangent des œufs, même si vous pouvez le faire et que c'est bien, mais c'est pas ça. Le but de Noël, c'est Jésus. Le but de Noël, c'est de susciter l'espérance autour de ceux qui sont autour de nous. Et j'aimerais vraiment mettre à l'honneur sous le spot, je sais que je l'ai fait il y a aussi un mois de ça en arrière, 5-6 semaines en arrière, mais j'aimerais également le faire parce que c'est tellement important pour le mois de décembre. J'aimerais mettre sous le spot tous ceux qui travaillent pour Espoir. Alors déjà, est-ce qu'on peut applaudir tous ceux qui travaillent pour Espoir? Bien fort. Et j'aimerais juste prendre un instant et juste vous partager Espoir. Si tu peux mettre le schéma, s'il te plaît. Ok, tu n'as pas le schéma? Ok, super. C'est pas un organigramme, mais c'est une sorte de schéma, parce que la plupart des gens, quand on vous parle d'espoir, vous croyez que espoir, c'est quoi? Espoir, c'est juste une aide alimentaire le samedi matin. En fait, Espoir, c'est beaucoup plus que ça. Espoir, ça couvre différents pôles. Il y a la lutte contre la précarité. On a des écrivains publics
qui aide les gens à remplir leurs papiers. On a une aide au SDF, aide alimentaire, aide vestimentaire, il y a les friperies, il y a des choses comme ça. Il y a la promotion de la santé, diététique, sport, il y a la solidarité, don du sang. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais et j'espère qu'on le refera, où carrément tout ce bâtiment, les gens du quartier viennent à l'église pour donner leur sang. Il y a des médecins, il y a les infirmiers, les infirmières qui ne sont pas des gens de l'église, et où tout ça s'est transformé. Et on désire faire des choses comme ça, des actions de nettoyage. Il y a Noël, il y a les moments beauté. Vous savez, quand les gens viennent chercher de la nourriture, je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo, même une fois qu'on vous avait montré, il y a un temps où les mamans qui viennent, on veut prendre un temps avec eux et puis on leur fait les ongles, on leur fait le maquillage, etc., pour redonner de la dignité. Il y a la lutte contre l'isolement, il y a l'insertion, il y a des ateliers emploi. Hier, il y avait plusieurs personnes du quartier qui viennent, qui ne sont pas des gens. Il y avait Stéphane, je le vois ici. Merci Stéphane. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort aussi, Stéphane? Et je vois un monsieur, et je vois qu'il n'est pas de l'église, le monsieur. Et là, je me dis, tiens, il a dû se tromper avec le centre paramédical juste à côté. Je dis, oui, monsieur. Il me dit, je viens pour l'atelier emploi. Alors j'ai compris, je me suis dit, Stéphane doit être quelque part. Et c'est ça, espoir. Espoir, c'est pas juste des gens qui donnent, et c'est pas juste, c'est déjà énorme, mais qui donnent de la nourriture samedi après samedi. Mais c'est beaucoup de choses, espoir. Et c'est beaucoup de choses où vous pouvez aussi vous investir pour être des sources de bénédiction. Comprenez-vous? Et c'est tellement important, la lutte contre l'isolement, l'insertion, promotion de la santé. Enfin, il y a différents pôles qui sont là, et tout ça, c'est ce que fait Espoir. Je vous invite vraiment. Vous savez, des moments, ça me fait halluciner. On discute avec des gens. Espoir, ça fait depuis 2008, 2008, qu'il y a Espoir. Et il y a toutes sortes d'actions. Et on discute avec des chrétiens, on leur parle d'espoir. Ah bon, espoir, c'est quoi espoir? Non! C'est pas normal que vous captiez pas quand on parle d'espoir. Espoir, ça porte bien son nom. On désire être une source d'espérance pour ceux qui sont autour de nous. Et il y a matière à pouvoir bénir, il y a matière à pouvoir encourager. Il y a devant vous, sur les sièges qui sont devant vous, sur le dos des sièges, il y a une enveloppe verte qui s'appelle Espoir. Est-ce que vous l'avez déjà remarqué? Il y a une enveloppe verte qui s'appelle Espoir. Et quand vous donnez à Espoir, alors c'est pas vos dîmes que vous donnez à Espoir, hein, c'est une offrande, c'est quelque chose que vous faites en plus. Mais quand vous faites une offrande à Espoir, vous faites une offrande et ça aide à tous ces différents pôles qui sont faits et avec un travail juste magnifique. J'aimerais qu'on puisse voir une vidéo. On a la directrice d'Espoir qui s'appelle Marie Agostini. Je crois elle est au fond, Marie, je la vois. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort, Marie? Elle fait un travail juste incroyable avec Myriam, avec Sylviane, il y a toute une équipe, Jeff, etc. Tous ceux qui sont responsables. Enfin, il y a tellement de gens que je ne peux pas commencer à tous les citer, sinon je vais en oublier, il y en a trop. Mais ils font un travail juste incroyable. Et j'aimerais juste qu'on puisse regarder une vidéo de présentation. C'est Marie, la directrice de Espoir, qui fait cette vidéo. Et juste que ça puisse vraiment éveiller et vous éveiller également à l'intérêt et de ce travail au niveau d'Espoir. Si on peut envoyer la vidéo, s'il te plaît. Merci. Espoir Bordeaux-Rive-Droite est né en 2009 par la simple vocation de venir en aide à la population locale. Il s'agit avant tout d'une organisation de personnes qui souhaitent regrouper leurs moyens, leur temps, leur énergie, leur talent pour venir en aide à des personnes, à des familles qui à un moment donné se retrouvent fragilisées par une situation de vie. Un des motifs prioritaires qui pousse les gens à demander de l'aide, c'est l'alimentation. On est conscient que répondre à la question « qu'est-ce que je vais manger ce soir ? Qu'est-ce que je vais manger à la fin de la semaine ? Qu'est-ce que je vais manger à la fin du mois ?» c'est un besoin primaire et qu'il faut y répondre. Et notre programme d'aide alimentaire est là pour ça, pour distribuer des colis chaque semaine à des familles qui sont en précarité financière. Cependant, au travers de ce programme, notre but est d'aller plus loin que de simplement donner à manger. On cherche à accompagner ces publics pour préserver et encourager le retour vers l'autonomie. Dans ce but de retour vers l'autonomie, nous avons développé plusieurs ateliers. L'atelier emploi, premièrement, où il s'agit de reprendre confiance en soi, de travailler sur l'estime de soi pour valoriser ses compétences afin d'aller de l'avant. Deuxièmement, un programme d'aide administrative
parce qu'on est bien conscient que notre système français est réputé compliqué et quand on se retrouve en situation de fragilité, il peut l'être encore plus. C'est pourquoi, au travers d'entretiens, on peut avoir quelqu'un en face de nous pour y voir plus clair, pour être conseillé et pour être orienté vis-à-vis de notre situation. Et dernièrement, l'atelier budget, où l'on cherche à équiper les foyers pour une gestion saine et équilibrée de leurs finances. Espoir Bordeaux Rive-Droite développe également des programmes pour les enfants, au travers de l'accompagnement scolaire ou des ateliers dessin. Le but n'est pas tant, à la fin de la séance, d'avoir terminé les devoirs ou bien d'avoir fait des beaux dessins pour papa et maman. Notre but au sein de ces programmes, c'est d'avoir des enfants qui sortent encouragés, qui ont confiance en eux, qui ont développé des capacités pour travailler en équipe, en groupe et surtout retrouver le goût d'apprendre. Si je dois résumer, Espoir, notre force, c'est les gens, c'est les bénévoles, c'est leur temps, leur énergie, leur talent, tout ce qu'ils sont capables de faire mis à disposition des autres. Quand je vois les brocantes avec toutes ces heures de tri, des gens qui se lèvent tôt, qui remplissent des camions, qui vendent, qui sont là présents toute une journée pour récolter pour nos actions. Quand je vois les événements de Noël, ces caddies pleins pour aider des gens, tous ces cadeaux distribués, toutes ces personnes mis bout à bout leur temps pour venir en aide à des familles, quand je vois des bénéficiaires qui sont tellement ravis que maintenant veulent nous aider, je crois et nous croyons à Espoir qu'effectivement il y a beaucoup de misère et que parfois on a l'impression qu'elle ne fait que grandir. Mais nous croyons qu'une action plus une action, une personne plus une personne, tout ce qu'on met bout à bout, un geste plus un geste plus un geste et tout change. Merci. Merci à toute l'équipe, merci à Marie, merci à toute l'équipe au niveau d'Espoir. Juste vous dire quelques actions que nous pouvons faire de manière très concrète pour bénir et pour faire partie de cette aventure qui est Espoir. Il y a les sacs que vous pouvez avoir quand vous sortez de l'église qui sont les kilos. On appelle ça les kilos d'espoir. Tout simplement, il y a une liste à l'intérieur, enfin agrafée dessus, mis dessus, ou le kilo de l'espoir, ou tout ce que vous pouvez mettre à l'intérieur, les denrées que vous pouvez mettre à l'intérieur. Alors je vous invite vraiment, après la réunion, de pouvoir également récupérer vos sacs, vos kilos d'espoir, afin de les ramener la semaine prochaine. C'est tellement magnifique, les choses qui prennent place. Il y a un Noël d'espoir. Les enfants du quartier tous ceux qui sont dans la précarité vont recevoir un cadeau. C'est tellement un témoignage magnifique de l'église. On va faire grâce à ça, grâce à la banque alimentaire également, des caddies entiers pour que des gens qui ne peuvent pas, pour que eux Noël, c'est un coup d'épée. Ça me rappelle que je suis pauvre. Comprenez-vous? Qu'on puisse faire en sorte que non, nous à Noël, on va te rappeler qu'il y a des gens qui portent le message de l'espérance. Et de faire en sorte que Noël ne soit pas dramatique, mais que Noël soit quelque chose de beau. Il y a différentes actions également. Si vous désirez vous inscrire pour les papiers cadeaux à Auchan, à Bordeaux-Lac, Auchan, vous pouvez vous inscrire. On arrive à ramasser 5-6 000 euros en faisant ça. Alors on a besoin de gens qui viennent faire les papiers cadeaux. Donc si vous désirez nous aider également au niveau des papiers cadeaux, allez après la réunion au kiosque d'information et vraiment qu'on puisse travailler ensemble et être une source de bénédiction. Le but de l'église n'est pas de se retrouver dimanche après dimanche et juste d'être bien entre nous. Le but de l'église, c'est de venir le dimanche, c'est de recevoir de la nourriture, c'est d'être encouragé, de célébrer Jésus. Mais ensuite, l'église ne s'arrête pas. C'est pas 1h30 dans la semaine, comprenez-vous? L'église, c'est tous ensemble, là où nous allons nous retrouver et on veut communiquer le message de l'espoir, le message de l'espérance. J'aimerais finir avec cette vérité à emporter. Noël, c'est quoi? C'est la lumière qui remplace la laideur. C'est le partage là où il y avait l'égoïsme. C'est l'espoir là où il y avait nos échecs. C'est la guérison là où il y avait nos meurtrissures. L'amour qui apaise nos cœurs. Le pardon qui efface le péché. La paix qui fait disparaître nos pires peurs. L'enfant devant qui nous sommes tous égaux. On est tous égaux devant Jésus. Est-ce que vous le savez ça? Nous qui sommes là, mais même celui qui est dehors et qui ne connaît pas Jésus, il est égaux. Nous sommes tous égaux devant Jésus, devant cet enfant qui est né. Il est né pour tout le monde. Et on ne veut pas le kidnapper. Comprenez-vous? Parfois l'Église a kidnappé Jésus. Ils l'ont pris que pour lui, c'est mon truc à moi. Jésus ne peut pas être kidnappé. C'est l'enfant qui a été donné pour tous.
Alors j'espère que vous êtes avec moi, nous voulons tous recevoir et communiquer l'espoir de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever à notre place, juste un instant? J'aimerais prier juste quelques instants. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour cette matinée. On te remercie pour ce message d'espérance. On te remercie, Seigneur mon Dieu, parce qu'un jour tu nous as envoyé ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions changer de vie, afin que l'espérance puisse littéralement bouleverser nos vies. Seigneur mon Dieu, je prie pour que chaque personne qui est dans ce lieu et qui a besoin d'espoir ce matin, je prie que chaque personne qui a besoin de ton amour, de ta consolation, de ta guérison, qui a besoin de ton espérance, je prie que ce matin, chacun puisse le recevoir. Et je prie pour que chacun d'entre nous, nous puissions être des communicateurs de la paix. Je prie, Seigneur mon Dieu, que chaque personne qui est dans ce lieu puisse prendre la décision de recevoir cette espérance et de communiquer l'espoir. Dans le nom précieux de Jésus Père, je t'ai prié, et que tous ceux qui veulent recevoir et donner l'espoir disent Amen et Amen, et applaudissent le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs.